Bienvenue à Autour du monde, le balado interculturel de l'UQAC. Autour du monde, c'est un espace de discussion où chacun, à leur tour, nos invités prennent le micro pour parler de la culture. Je laisse la parole à Anna, qui nous parle de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Et avant tout, je tiens à remercier nos invités d'avoir répondu présent à l'invitation, étant donné que ce n'est pas évident avec les contraintes de temps qu'il y a à l'UQAC et tout. Donc, je tiens à vous remercier et je tenais également à préciser que l'épisode d'aujourd'hui portera sur les interactions interculturelles qui peuvent exister au sein de notre campus universitaire, où on voit qu'il y a plusieurs communautés qui sont représentées ici à l'UQAC. Et nous aimerions échanger avec vous autres sur vos différentes expériences que vous avez eues à travers la thématique des interactions interculturelles au sein de l'UQAC. Et sans plus tarder, je vais laisser à Vincent la parole. Oui, bien en fait, on ne s'est pas présenté, mais oui, en tant qu'animateur aujourd'hui, on a Anna, Mme Anna. Oui. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, en fait, moi, je réponds au nom de Mme Anassi et je viens du Sénégal. Et j'apprécie pas mal les interactions que je vois, voilà, qui se déroulent à l'UQAC en tout cas. Et c'est ce qui a particulièrement porté notre attention sur cette thématique-là. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que tu viens faire avec elle? Qu'est-ce que tu étudies? En fait, là, je suis en maîtrise en études et en intervention régionale, où je suis des cours également qui ont trait à ça, à l'habitation, la cohabitation interculturelle, comment ça se fait, la rencontre des cultures. Et voilà, il y a beaucoup de questions qui vont être abordées à travers ça et je laisse la parole aux autres. Parfait. Donc, on peut commencer. On a la chance d'avoir deux invités aujourd'hui. Donc, on peut peut-être commencer en ordre alphabétique ou on peut commencer par René. Voilà, merci. D'entrée, je tiens à vous remercier tous ici présents. Merci beaucoup. Pour continuer toujours à taquiner Sophie. Je disais tantôt que je joue sur les lettres alphabétiques où, avant de trouver la lettre S, il faut voir la lettre R. Donc, le choix qui a été porté sur nous n'a pas été un hasard. RS, ça veut dire beaucoup de choses en alphabet. Merci. Moi, c'est Apo-René Asoba. Je suis un étudiant en doctorat. Donc, je suis dans un programme de doctorat en développement régional et territorial. Mais je suis dans une année transitoire où je fais actuellement la propédeutique. Le temps de commencer les cours doctorat officiellement l'année prochaine. Donc, c'est un peu ça. Enchanté. Merci. Ouais. Donc, ravi d'être parmi vous pour débattre de la thématique annoncée pour aujourd'hui. Merci. Merci, le plaisir est partagé. La parole est à présent va être donnée à Sophie afin qu'elle se présente. Mais bonjour, je m'appelle Sophie, je suis étudiante de 3e année au bac en psycho. Puis je trouve que c'est un très beau sujet de discussion étant donné que lors de mon parcours, j'ai eu la chance de faire un échange et je me suis retrouvée un peu dans votre position, ce qui je trouve ça me touche beaucoup. Là. C'est super, alors ça va être intéressant, je suppose. Oui, oui. Ben, en fait, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Vincent. Puis, comme Sophie, je suis au baccalauréat en 3e année, baccalauréat de psychologie. Puis, l'idée de ce podcast, en fait, origine d'un cours de psychologie. Donc, je suis vraiment content là, qu'on puisse les mettre en place aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on s'est présenté, en fait, on voulait mettre les bases là, de l'espace de discussion qu'on va avoir aujourd'hui et pour les autres épisodes subséquents. Donc, on veut un espace de discussion qui est sécuritaire, donc où les gens peuvent s'exprimer librement. Puis, essentiellement, on veut respecter la prise de parole des autres et les propos qui vont être amenés. Donc, dans la tolérance et l'ouverture, parce que c'est toi qui disais, Anna, que Oui, c'est de la différence d'idées que jaillit la lumière. Ouais, donc, c'est tellement beau qu'il fallait oui, voilà. Donc, voilà, donc sans plus tarder, je pense que on pourrait débuter avec nos questions sur le climat actuel qui existe au sein de l'UQAC. À l'UQAC, là, je ne sais pas si vous le savez, mais on a la chance d'avoir une communauté vraiment diversifiée. On a des étudiants et étudiantes des quatre coins du monde.
Il y a 65 pays différents qui sont représentés par les 2600 étudiants internationaux. Puis on a des étudiants internationaux, évidemment, qui viennent faire la totalité de leurs études ici. On a des étudiants qui sont en échange pour une session ou 2 sessions. Puis nous, on voulait avoir aujourd'hui vos impressions sur les interactions interculturelles qu'il y a à l'UQAM. Ce serait quoi votre perception? S'il y en a un qui veut commencer. Bon, je me donne, si vous le permettez bien, je me donne le plaisir de prendre la parole en première position parce que, comme vous venez de le mentionner là, c'est ma première session. C'est ma première session, donc je peux dire tout de suite que c'est un peu nouveau et l'environnement dans lequel je suis actuellement, comparativement à l'environnement dans lequel j'étais avant. Alors, 2000, le nombre total 2637. 2637 étudiants internationaux, c'est quelque chose, hein, c'est pas petit. Mais pour les banalement 3 ou 4 mois que je suis en train de passer, je dirais que le climat qui règne est un climat diversifié qui permet à tous les étudiants qui fréquentent l'université de l'UQAC, voilà, d'être épanoui, de se sentir épanoui, parce que pour ma petite expérience, c'est vrai qu'à mon niveau personnel, j'ai eu la chance de collaborer, d'échanger avec ceux-là qui sont dans ma salle. Mais à part ceux-là, je n'ai pas eu la chance de rentrer directement en contact avec d'autres étudiants. C'est vrai qu'on se voit, on se salue quand le cas se présente, sans trop aller en profondeur. Et en dehors de l'UQAC, j'ai eu la chance, dans mon lieu de travail, d'être dans une autre communauté. Et cette communauté, je dirais qu'elle est pratiquement unicolore, pour m'exprimer ainsi. Je n'ai pas eu la chance d'être avec des Québécois, je n'ai pas eu la chance d'être avec des Français, je n'ai pas eu la chance d'être avec d'autres communautés, excusez-moi une parenthèse, de coloration autre que les Africains. Okay. Vous voyez un peu? Et là, je me sens dans une communauté, je dirais, plus approfondie, où je suis en train de bénéficier d'une culture, d'une faveur, voilà, d'une faveur que j'aurais pu avoir tout de suite dans ma salle de cours. J'ai eu la chance d'être avec des Québécois, d'être avec des Français, d'être avec des Africains, des Sénégalais, encore des Haïtiens. Donc je dirais que le climat dépend de l'environnement où on se trouve. Voilà. Le climat dépend de l'environnement où on se trouve. Parce que il y a la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. On a tout de suite peur de ne pas faire le premier pas. D'aller à la rencontre de l'inconnu. À la rencontre de l'inconnu. Mais je pense que cela ne devrait pas être une barrière. Et pour remédier à ça, il faut oser. Il faut se surpasser et aller au-delà de ses attentes. Donc, je dirais aujourd'hui que le climat est un climat plus ou moins acceptable, mais qui nécessite un travail continu. À travers votre émission, je pense que cela aura un impact positif dans les années à venir, afin que vous puissiez toucher de doigt la réalité qui peut constituer une barrière entre les étudiants venant de tout part. Merci. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment l'idée là, derrière le balado, là, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'UQAC, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Que tout le monde puisse interagir et avoir du plaisir. Oui, c'est comme le dit Vincent, et je trouve très pertinente cette intervention, étant donné que ça va également permettre de booster les interactions interculturelles, si toutefois, comme vous venez de le dire, si toutefois tout le monde voilà, essayer d'aller vers la rencontre de l'autre, genre faire preuve de plus d'esprit d'ouverture afin qu'il y ait un climat beaucoup plus favorable pour l'intégration de tout le monde et de tous les, voilà, de toute la communauté estudiantine de l'UQAC. Ouais. On va avoir l'occasion d'en rediscuter aussi, là, mais peut-être d'avoir ton impression. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, j'ai trouvé intéressant que tu parlais que c'était un peu par secteur, par milieu, puisque nous, notre bac, j'ai l'impression qu'il est plus des étudiants québécois qui sont présents, donc on a eu moins la chance d'avoir ces interactions-là.
Puis on dirait que là, en troisième année, je m'implique dans d'autres projets, puis enfin, je découvre cet aspect-là interculturel de l'UQAC et je réalise que j'ai une grande curiosité envers les gens, d'apprendre à les connaître, de les rencontrer, puis d'avoir des échanges, surtout sur des projets où que les idées sont différentes. C'est vraiment toujours apprécié. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose même que j'ai passé à côté durant mes 2 premières années. Puis on avait des étudiants qui arrivaient dans le bac en échange pour un semestre, mais je réalise que moi, j'ai pas fait le pas d'aller vers cette personne non plus, de l'approcher, alors que ça aurait sûrement amené à des échanges intéressants entre nous. Ça aurait pu être très enrichissant, d'autant plus que dans la rencontre, il va y avoir des échanges de culture et on s'enrichit mutuellement. Donc, ça aurait pu être une très belle occasion d'apprendre des autres et de donner l'opportunité aux autres d'apprendre de vous autres, et ainsi de suite. Et, Puis peut-être pour un peu préciser, là, est-ce que, je pense que vous y avez déjà répondu, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'interaction entre les différentes cultures sur le campus? Bon, à mon humble avis, je tirer une conclusion tout de suite sur cette question serait pour moi aller trop vite en besogne. Donc je pense que les expériences vécues, comment on appelle, les uns et des autres, nous permettront de voir réellement si réellement cette interaction elle est effective. Quoi. Voilà. S'il y a assez d'interaction. S'il peut y avoir un sondage, ça permettra de mieux nourrir cette question. Oui. Moi, à mon avis, je tends vers le non, mais peut-être que ça change également, là, puisqu'on sort d'une période, je pense à la COVID, où la première année, on n'était pas sur le campus à temps plein, on quittait vers chez nous, mais je vois que finalement, il y a un bout de chemin qui se fait. Avec le BARUCAC, où on a plus d'interaction, on a des opportunités de rentrer en contact avec d'autres personnes. Okay. Ça, je trouve ça intéressant. Mais selon vous, qui sont les premiers étudiants à faire le pas pour aller à la rencontre de l'autre? Ce sont les étudiants locaux ou ce sont les étudiants internationaux qui font le premier pas? C'est une bonne question. Oui. Selon moi, je dirais les gens qui arrivent ici, les étudiants québécois ont tendance à rester avec leurs amis du secondaire, des gangs d'amis très fermés. Peut-être un peu moins d'ouverture de leur part, alors que les gens qui arrivent pour étudier ici sont dans le besoin de connecter, de créer des liens aussi. Oui, ça c'est vrai. Ouais, j'apprends dans le même sens qu'elle, pour enrichir un peu ses propos, pour dire je confirme. Et je ne vois pas aussi de mauvais œil que ça se passe ainsi. Parce que celui qui vient, l'étranger, a forcément besoin de celui qu'il est allé trouver chez lui. Il faut s'exprimer, il faut exprimer ses besoins, histoire que celui à qui on a rendu visite puisse saisir ta main. Vous voyez un peu? Donc, je dirais que les Québécois, voilà, nous avons, moi, comme je le disais tantôt, dans ma salle, il y a au moins 2, mais c'est des gens déjà d'un certain âge. Donc, je dirais des fonctionnaires qui sont, je dirais, assez responsables. Particulièrement et de façon personnelle, j'ai eu à faire le premier pas vers ces derniers. Dans quel sens? Je suis un nouveau arrivant. Il fallait que je trouve un petit job pour que mon état mental soit correct. Donc, j'ai eu à partager mes curriculums un peu partout, dans l'espoir d'être appelé et de démarrer un petit job, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je me suis dit, au cours de ces jours, pourquoi ne pas m'exprimer, m'extérioriser, poser mon problème directement à ceux avec qui je veux faire, qui sont des Québécois, qui travaillent, que peut-être qu'ils auront un chemin plus court à me proposer pour me permettre de gagner ce que je suis en train de rechercher un peu partout, que je n'arrive pas à trouver. Et j'ai vu tout de suite dans leur réaction qu'ils étaient prêts, elles étaient prêtes plutôt, c'est rien que des dames, à m'aider. La première personne que j'ai approchée, elle est journaliste à Radio-Canada, elle m'a dit, tiens, mon mari travaille à tel endroit, il est un responsable, je lui en parle aujourd'hui. Une fois arrivé à la maison, elle me donne d'abord son adresse Facebook
J'ai échangé avec elle. Elle m'a balancé directement un lien sur lequel je peux postuler. Et après avoir postulé, je lui ai fait savoir, elle me dit, ça, mon mari va suivre ça. Même si après, ça n'a pas donné, mais au moins, j'ai noté qu'elle avait déjà l'envie de vouloir m'aider, m'a déjà touché. La deuxième personne aussi, c'est une dame qui travaille dans le domaine de la santé. Elle est dans le domaine de la santé. Je me suis approché. Et puis, elle m'a dit pareil. Elle m'a donné un site sur lequel je pouvais me rendre, déposer mon CV, et que si cela est intéressant, ils pourront m'appeler. Donc, je vois que le nœud fondamental, c'est d'aller à la recherche de l'information auprès de celui qu'on peut supposer ou non l'avoir, mais qui est un local, qui est du niveau local. Le fait de rester à notre position, l'autre aussi qui est du local peut se dire, ben, c'est parce qu'il se suffit. Vous voyez un peu. Donc, les internationaux que nous sommes, nous devons, en parenthèse, faire le premier pas. Comprenez? Ouais. Faire le premier pas. Parce que l'être humain est conçu avec son... Excusez-moi, hein, chaque être humain a un petit ego. Je ne maîtrise pas, je ne connais pas trop celui du contexte québécois. Mais que vous soyez béninois, que vous soyez sénégalais, que vous soyez rwandais, tchadien et autres, canadiens, pour ne pas dire québécois, français, etc., nous avons un petit ego. Et cet ego nous fait réserver à nous laisser aller à certaines choses. Est-ce que si je fais le premier pas, l'on ne dira pas que c'est parce que je me suis fait rabaisser. Ouais. Point d'interrogation. Donc, je pense qu'on doit pouvoir lever ces barrières. Et si l'on veut réellement atteindre atteindre un objectif, il faut briser des barrières. Donc, il y a des barrières à briser et faire des premiers pas. Je pense que si cela continue et perdu dans le temps, ça amènera peut-être la génération avec laquelle nous sommes en contact aujourd'hui à transformer la perception des générations à venir. Voilà, les générations à venir. Voilà, mais tu parles de la barrière qui existe, mais ce que je comprends, c'est que les Québécois, en tout cas ceux que tu as rencontrés, étaient de l'autre côté de la barrière, vraiment prêts à t'aider. Après, c'est juste de vraiment je me pose la question. Ce mur-là. Exactement. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est pareil pour tous, voilà. Est-ce que c'est pareil pour tous? Je prends Sophie qui est là. Est-ce que dans sa salle, je la mets dans le contexte où j'étais à la recherche de quelque chose. Ça peut ne pas être un boulot, ça peut être peut-être une information au niveau académique, que Sophie soit à la recherche d'une information et que elle mijote dans sa tête. Est-ce que si je m'approche de mon collègue ou bien ami québécois qui est dans la même salle que moi, est-ce que cela ne sera pas peut-être un signe d'insuffisance, un signe de faiblesse? Point d'interrogation. Donc, je pense que nous ne devons pas avoir des préjugés. Nous devons nous laisser aller à la recherche de l'information, histoire que chacun de nous fasse sa propre expérience. C'est important. Ça, c'est une très belle intervention, étant donné que voilà, ça montre déjà la voie à suivre, par exemple, pour mieux favoriser un climat d'interaction. Ouais. Oui. Mais par contre, j'aimerais également attirer votre attention sur ce fait-là, parce que oui, je suis d'accord que les étudiants internationaux doivent aller à la rencontre des étudiants locaux. Ouais. Oui, mais quand même, l'inverse aussi devrait pouvoir se faire pour mieux intégrer les étudiants locaux, étant donné que c'est un cadre qui leur est nouveau. Donc, puisque les Québécois, ils maîtrisent déjà le cadre, et donc, je trouve également qu'il serait intéressant que les étudiants locaux adoptent des attitudes qui vont être à même d'accueillir ouvertement les étudiants internationaux afin de mieux favoriser leur intégration, parce qu'ils ont besoin d'être orientés, ils ont besoin d'être guidés sur la nouvelle vie ou bien la nouvelle vie estudiantine qui s'offre pour une meilleure insertion et pour une meilleure socialisation aussi.
Je ne sais pas ce qu'en pense Sophie. Nous allons te laisser la parole. Mais j'essaie de me placer dans les chaussures, en fait. Je me replace à quand moi je suis arrivée pour mon échange en France, puis j'ai commencé à aller mes cours, puis j'ai réalisé rapidement que j'avais de la misère à entrer en relation avec les autres, puisque c'était des étudiants qui arrivaient souvent en retard au cours, et ensuite ils partaient vraiment avant le début du cours. Donc ça faisait en sorte que j'avais pas d'opportunité pour aller leur parler, tandis que je trouve qu'à l'UQAC, on a cet avantage d'avoir peut-être des étudiants qui arrivent plus tôt, qui restent sur le campus, il y a une pause dans le cours, donc c'est facile d'aller entrer en relation avec les autres. Puis c'est bête, mais des fois, peut-être juste de poser une question, même si on sait la réponse, je me dis c'est un prétexte pour entrer en relation avec les autres. Ça aussi, ça peut être une belle stratégie pour favoriser les interactions, étant donné ce que vous parlez là. J'ai déjà expérimenté l'information en quoi faisant. Au fait, bon, tout le temps, je pars à la rencontre des étudiants québécois pour leur demander, par exemple, puisqu'il a commencé à neiger, quelles vont être des tenues adéquates pour faire face au froid. Quelles seraient les bottes adéquates, les tenues adéquates, ainsi de suite. Alors que j'avais déjà reçu l'information, mais au fait, juste pour entrer en contact avec les étudiants locaux, et j'en profite parfois également pour leur parler du projet de podcast. Comme ça, ils pourront, par exemple, venir échanger avec nous pour plus de partage d'expérience et plus d'intégration et autres. Voilà, donc ça aussi, je trouve que ça peut être une belle stratégie. En tout cas, merci pour vos interventions. Nous allons toujours continuer sur cette thématique des interactions. Ben, en fait, c'est drôle, Sophie, tu disais, toi, en France, les étudiants français arrivaient, puis ils partaient tout de suite après leur cours, mais c'est un peu ce qu'on fait les étudiants québécois au Saguenay ici. Ben, personnellement, moi, j'arrive très tôt. Mon cours arrive toujours 15-20 minutes d'avance, une demi-heure d'avance parfois. Puis c'est peut-être des fois juste pour voir si mon ami est déjà là, mais en même temps, je suis ouverte à entrer en relation avec les autres. Puis ça, c'est une chose, je sais pas pour toi maintenant, mais lorsqu'on a commencé le bac, moi, j'ai eu de la difficulté à cerner les gens. Donc, souvent, je amenais mon livre. C'est vraiment drôle, mais je me suis dit, ah, peut-être que quelqu'un va remarquer qu'est-ce que je lis, puis ça va amener un sujet de conversation. Puis c'est un signe d'ouverture versus quelqu'un qui est sur son cellulaire, je dirais. Donc, c'est intéressant comme manière de démontrer son ouverture. Qu'on est disposé à rencontrer les gens. Ok, donc selon vous, de quelle manière les interactions interpersonnelles ont facilité ou favorisé votre interaction à l'UQAC? D'après ce que vous venez de nous raconter comme expérience, de quelle manière votre intégration a été facilitée? Qu'est-ce qui a été les facteurs qui ont pu faciliter votre intégration? Comme vous, par exemple, tantôt vous nous parliez de la barrière à franchir. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé à franchir cette barrière-là pour aller à la rencontre de l'autre? Quels ont été les facteurs motivants pour aller à la rencontre de l'autre? Bon, comme facteur, je pense que, excusez-moi, ça peut être de la répétition ou bien de la tautologie. Je pense que l'élément de réponse à donner à cette question-là se trouve déjà dans pratiquement tout ce que j'ai eu à dire tout à l'heure. Développer tout. C'était le besoin. Voilà, puis le fait de me voir en possession de quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose. De démystifier le blocage, la barrière que moi-même je pouvais m'imposer pour me mettre, pour me dire, bon, qu'est-ce que je gagne à aller en contact d'un Québécois ou bien d'une Québécoise. Vous voyez un peu? Donc, je dirais que les moyens que j'ai mis à ma disposition, c'est l'audace, le courage. J'ai mis le courage à ma portée pour dire, bon, aujourd'hui, je fais le choix d'aborder X, d'aborder Y. Quitte à ce que la personne m'accepte ou me rejette. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, je ne vois pas quelque chose ou bien un moyen étrange, un moyen surnaturel. Juste, j'ai osé et puis j'ai eu satisfaction. Tu as su franchir la barrière. Voilà.
briser la glace. Ce qui comme on peut-être dit. n'est pas facile pour d'autres personnes. Parce que tout se conçoit dans sa tête. Tout se conçoit en soi. Le fait d'avoir des préjugés peut nous amener à ne pas avoir à ne pas oser. Donc, il faut oser. Voilà. Ce serait quoi le genre de préjugés qu'on pourrait avoir par rapport au Ben, Québécois? est-ce que, en lui parlant, entre parenthèses, est-ce que je serais accepté? Est-ce que je pourrais être écouté? Une interrogation. Parce que, je vous dis, il m'est arrivé, quand je suis arrivé à Chicoutimi, je n'ai pas encore une auto. Je prends le bus là. Une fois, quand vous prenez le bus, vous voyez des gens déjà. Bon, moi je viens d'une communauté où, que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, une personne de la même génération, la salutation, ce n'est rien. C'est comme de la nourriture. Et quand vous saluez, ça prouve que vous avez une éducation exemplaire. Ne pas saluer, c'est peut-être être hautain et être mal vu. Alors, pour moi, cette culture, cette manière de faire, je peux dire que je l'ai transportée avec moi et je vis avec. Tout de suite, je me suis rendu compte que c'est deux environnements différents. Je prends un transport en commun où des gens sont déjà assis. Je rentre dans le bus. D'abord, ça, il faut être véridique. Hein. Les chauffeurs, quand tu les vois, salut, salut, correct. Mais juste après le chauffeur, tout ce qui reste là, excusez-moi, on dirait que ce sont des, permettez-moi l'expression, des cadavres. Bonjour, salut, tu ne réponds pas. Ça choque. Et je me dis, mais je suis dans quoi ici? C'est quelle vie ça? Première fois, deuxième fois, troisième fois. Je me suis résolu un jour et je ne salue plus. Alors, on continue comme ça. Et j'ai transporté ça, j'ai fait habiter ça en moi jusqu'à la salle de cours. Mais je me suis, raison pour laquelle je dis, il faut briser certaines barrières. Il faut oser Aller à la rencontre de démystifier des préjugés. Voilà. Je reviens encore à ce mot, des préjugés. Donc, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Je ne dirais pas avec les Québécois, peut-être le fait de le dire, c'est peut-être aller trop loin. Mais je dis, il y a toujours des blocages. Des blocages. Lorsque nous entrons dans la vie active, je dirais à Chicoutimi ou bien à Lukac ici, et que vous êtes directement en contact avec des Québécois, ce n'est pas assez facile. Ce n'est pas trop facile. Ça dépend du contexte. Mon contexte, dans ma salle de cours, est un contexte vraiment isolé, où j'ai eu la chance d'être en contact avec des gens, comme je le disais tantôt, majeurs, responsables, des mères de famille, etc. Je me pose la question, quand Sophie a parlé, elle s'est exprimée tout à l'heure, si j'étais en contact avec des gens qui sont dans la tranche d'âge de 17, 18, jusqu'à aller à 25, 30, est-ce que j'aurais la même réaction telle que j'ai été accepté? Est-ce que je pourrais être accepté? Est-ce que les gens ne verront pas mon comportement ou bien ma demande comme quelque chose, comment on appelle, une information secrète? Est-ce que les gens ne m'éviteront pas? Une interrogation. Donc je dirais que il y a un environnement de, je sais pas, je dirais réservé, où les gens se réservent. Ils se réservent, ils ne veulent pas se laisser couler à autrui. Et ça, je me dis, ça frustre un peu, ça fait mal. Raison pour laquelle, quand j'ai la chance de me sentir parmi mes frères internationaux noirs, je me dis que je suis en famille. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais, beaucoup de travail à faire. Sinon, l'université n'a aucun problème, mais les composantes de l'université qui sont les humains, les étudiants de façon générale, québécois, international et autres, le problème réside toujours là. Et je pense que c'est ce problème va connaître c'est pas sa résolution dans le temps, avec peut-être
Oui, d'où l'importance de tenir des séances de Exactement, podcast de exactement. ce genre-là. Ouais. Mais personnellement, toi, en tant qu'étudiant international, quelles seraient tes attentes Ouais. vis-à-vis des étudiants locaux, des étudiants québécois? Mes attentes, c'est que l'on soit ouvert, que l'on se laisse aller à autrui. C'est très important parce que il y a, je prends un cas précis. Hein. J'ai une petite famille et puis tout le temps, c'est moi qui fais le premier pas. Je serai fatigué un jour. Je vous dis, ben, ça suffit. Toi, tu es assez égoïste, tu es assez orgueilleux là. Il faut que ça s'arrête. Donc, je pense qu'il faut un brassage. Et ce brassage doit se faire vice-versa. Tant les Québécois doivent se laisser aller aux internationaux, tant les internationaux doivent se laisser aller aux Québécois. Mais je vois que ce n'est pas une chose assez facile, comme on peut le dire vraiment à la bouche. Ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. Ben, en fait, moi, je voulais commenter un peu là, de ce que tu disais, puis j'entends ta frustration. Je pense que c'est important de la nommer. Je ne suis pas frustré. Ben, tu te dis, ça me frustre. Je te dis, à un moment donné, ça me frustre le comportement des gens dans l'autobus. Par exemple, je l'entends, puis c'est important qu'on le note, je pense, puis qu'en tant que société d'accueil, ou d'accueil, mais aussi éventuellement une société qui va être mixée. Là. Je pense qu'on tend vers ça, puis c'est irréversible, puis tant mieux. Mais moi, personnellement, je prends le transport en commun, puis ce que tu dis, je l'ai observé, puis je l'ai vécu de l'autre côté. Donc, me faire saluer par des étudiants internationaux, ça m'est arrivé. J'étais un peu surpris, puis c'est agréable, en fait, là, de juste socialiser de cette manière-là. Donc, je pense que les Québécois qui écoutent, prenez des notes. Donc, de saluer, de s'adresser un sourire, là, je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, c'était mon petit commentaire. Je renchéris ce que tu dis là. Tu vois, le fait qu'un étudiant international adresse la salutation et qu'en retour, il a le retour est positif, il est content. Il se sent en sécurité. Il se sent aimé. Mais lorsque tu adresses la salutation, elle est moche, elle n'est pas reçue, on se dit, mais pourquoi j'ai adressé la parole? C'est tout comme si je me suis fait petit. Et ça renforce la position de cet étudiant pour dire, ben, désormais, je ne salue plus. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout comme si c'est un virus qui risque de gangréner. Donc, il faut de la stratégie dans la communication, d'ailleurs, ce que vous avez commencé. Je pense qu'avec le temps, quelque chose peut bouger sur la ligne. Toi, Sophie, en tant qu'étudiante locale, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire mieux pour accueillir? Si tu veux commenter aussi sur ce qu'on a dit. Je trouve ça très intéressant parce que je me vraiment une question, puis je pense à comment moi j'ai réagi face à ça. Puis je me dis en même temps, je me remets à quand moi j'étais partie, puis je me dis, moi j'ai fait comme le travail de laisser aller un peu mon québécois. Lorsque j'étais en France, je me suis dit, faut que j'arrête de comparer chez nous versus ici pour arriver à m'intégrer. Parce que je trouvais que ça nuisait à mes relations, mais tout en restant authentique, c'est ça la difficulté, de rester fidèle à soi, puis de garder ses valeurs. Donc, je crois que en étant authentique, on peut arriver à faire un beau mélange entre nous, de partager une certaine partie de... Peut-être que c'est une salutation, mais pour nous, peut-être que ça peut signifier autre chose au Québec. Je me dis, qu'est-ce qu'on a à partager avec ces gens qui est positif en fait. Là. Partager le meilleur de chaque culture. Je pense que c'est l'idée d'avoir du temps. Ça, ce serait une très belle chose. Comme René venait de le dire tantôt, à travers la salutation, au fait que le simple geste que la personne vient te saluer, ça suscite des émotions. On se sent en sécurité. Voilà, ça instaure un climat de paix. De paix et d'harmonie. Pas de rejet. Pas de rejet, voilà. On se sent accepté. C'est ça. Donc, ça suscite des émotions en nous. Au fait, comme il l'a dit, moi, dans mon pays aussi, c'est ça. Voilà. Même la salutation, c'est à longueur de journée. À chaque fois que tu croises la personne, c'est des salutations. J'ai eu à soulever ce même problème à un de nos cours, là, avec un de nos profs, qui est d'abord aussi international, je peux permettre de le dire, qui a cessé d'emblée son cours et qui était confortablement assise là. Et puis,
pratiquement, on a passé 30 à 40 minutes, hein, toute la salle, y compris les étudiants internationaux des autres pays, avec les Québécoises, à débattre et ça sortait de tout part. Donc, au finish, comme résumé, elle nous a fait savoir que le fait que nous adressons la salutation et que la personne, je prends en parenthèse les Québécois, ne nous rendent pas le retour comme nous l'aurons voulu, que ce n'est pas un problème. Peut-être que l'heure ou l'instant à laquelle nous lui adressons la parole, la salutation, la personne n'est pas là. La personne a d'autres choses dans la tête. Sa priorité à l'instant T, ce n'est pas une salutation. Donc nous, on peut peut-être mal interpréter, alors que pour cette personne, ce n'est pas encore un problème. Et que nous pouvons aussi adresser la salutation et que la réponse vienne par un clin d'œil. C'est-à-dire, tu adresses la salutation à un Québécois ou à une Québécoise et tu réponds comme ça, avec la tête, ça veut dire qu'il t'a déjà répondu. Et que ça, c'est un signe de respect. Donc, de là, j'ai compris que c'est un autre environnement nouveau, avec des réalités nouvelles. Donc, pour ma part, je suis un nouveau arrivant. Je suis en train de m'intégrer petitement. Et puis, je pense qu'avec le temps, j'aurai la chance de mieux découvrir les réalités et de mieux les connaître et de mieux m'accommoder. Ok. Ça, c'est une très belle intervention. Oui, ben en fait, le temps file quand même assez. Je pense qu'on prend Donc, plaisir à discuter de tout ça. les réponses que vous nous avez apportées montrent que vous avez eu pas mal d'interactions avec les étudiants internationaux et des étudiants locaux. Et maintenant, nous aimerions savoir peut-être quels sont les endroits qui favorisent plus les interactions interculturelles entre étudiants internationaux et étudiants locaux. Serait-ce un espace public, des espaces de l'UQAC ou voilà, tout autre espace qui favorise des lieux, qui sont des lieux de rencontre et d'échange où les étudiants pourront être en mesure d'échanger sur des éléments culturels pour mieux s'enrichir et pour mieux s'intégrer. Quels seraient les endroits, par exemple? Okay. Bon, pour moi, pour l'instant, je ne pourrais pas dire que c'est au niveau de l'UQAC. Voilà, permettez que je le dise ainsi. Pour ma part, un lieu de travail. Un lieu de travail est un lieu idéal, pour ma part, pour une interaction solide. Parce qu'au lieu de travail, vous parlez des études et vous parlez en même temps de ce qui se passe à votre lieu de travail. Ça vous permet de puiser assez dans les expériences de celui que vous avez en face de vous, que vous avez découvert, pas à l'UQAC, mais à votre lieu de travail, qui est l'étudiant de l'UQAC. Il partage ses expériences tant à l'UQAC, tant à son lieu de travail avec vous, ce qui vous enrichit dans votre position. Vous voyez un peu. Et je pense que partie des expériences partagées, vous pouvez mieux les réutiliser dans votre cadre académique. Donc, c'est un peu ça. Donc, le lieu qui favorise plus le contact, c'est hors de l'UQAC, mais les expériences capitalisées hors de l'UQAC peuvent servir au sein de l'UQAC. Ok, donc, mais vous avez donc déjà des relations avec pas mal de Québécois avec qui vous entretenez des relations? Pour le moment, non. Et pour Sophie, est-ce que tu as déjà eu à entretenir des relations avec des étudiants internationaux? Ben, ça se passe vraiment par le travail également. Ici, à l'UQAC, dans le cadre des projets de recherche ou quoi que ce soit, on a des fois rencontré des gens, puis on découvre la personne, parce que sinon, je pense pas que je serais rentrée en contact avec. Mais sinon, je trouve ça intéressant ce qui est encore tourné là, par rapport à en dehors de l'UQAC. Puis je pense à la cuisine dans une résidence, c'est un endroit propice où on parle, on partage des recettes, on fait goûter aussi ce qu'on a préparé. Puis à l'UQAC, justement, il y avait l'activité de cuisine collective. Donc, je trouve que c'est peut-être une belle opportunité. Puis, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de Québécois qui étaient allés, alors que peut-être qu'on devrait finalement se porter volontaire. Puis, on pourrait gagner à rencontrer des gens. Puis, ça aiderait autant nous, les Québécois, à sortir de notre bulle puis à rencontrer d'autres personnes, mais autant pour les personnes qui arrivent ici,
qui veulent rencontrer. Ouais, c'est une super bonne idée de faire quelque chose, une tâche commune, une activité commune, ben, ça permet les échanges informels. Puis c'est un peu ce qui permet de Peut-être un canal qui facilite comment on appelle, la rencontre la avec rencontre, d'autres, oui. oui. Parce Et de que pouvoir apprendre de sa culture. dans l'exécution de la tâche, vous serez amené forcément à vous placer des mots. Et puis ça peut rapidement faciliter la communication. Puis même que lors d'une tâche, par exemple au travail, on Ouais. parle peut-être de l'école, on parle Oui, du oui. projet sur lequel on fait, mais pendant la cuisine, on peut parler de chez nous. Par Oui. exemple, on a chacun des habitudes, des recettes différentes. Puis Si. au Québec, on est peut-être moins proche d'une cuisine québécoise, on a moins de recettes familiales, mais on va quand même arriver à s'intéresser à l'autre personne. Oui, tout à fait. Si je peux commenter aussi, moi c'est dans le cadre du travail à l'extérieur de l'UQAC que j'ai toujours rencontré des gens, une personne du Cameroun, même dans des expériences à Montréal, beaucoup d'Haïtiens, d'Algériens, en tout cas. Mais c'est enrichissant aussi dans un contexte de travail. Là. Donc, mais si on peut terminer là, sur l'idée d'ouverture culturelle, comment est-ce qu'on pourrait la cultiver, autant chez les gens qui arrivent de l'international que chez les Québécois? Ce serait quoi là, les leviers qu'on aurait pour cultiver l'ouverture à l'autre? Comment est-ce qu'on le fait? D'emblée, moi j'ai envie de dire l'événementiel. Je trouve que d'avoir un campus vivant, ça invite les gens à y rester. Et c'est propice parce que là, on nomme le travail, on nomme l'extérieur, mais en fait, l'UQAC, c'est un moyen de propulser les relations aussi, là, en invitant les gens à rester sur place. Je crois que les gens gagnent à se rencontrer, puis à créer des liens. Puis, comme un peu le balado, là, vous êtes des personnes de plusieurs backgrounds différents, donc ça peut mener à des projets intéressants. Puis l'événementiel, puis le côté festif aussi des choses. Décontracté. Oui, puis peut-être, ça sera à réfléchir aussi, là, mais de trouver des moyens d'organiser par exemple des journées culturelles où différentes cultures auront l'opportunité de venir présenter les éléments de leur culture qu'ils partageront avec la communauté et ça se fera à tour de rôle peut-être pour les différentes cultures qui sont représentées à l'UQAC. Ou encore l'idée de tâches communes, d'avoir une activité sur laquelle les gens travaillent ensemble. Pour créer des liens. Un peu comme dans les activités pédagogiques où on fait des travaux en commun et autres. Ben, je sais pas, peut-être aussi, là, il y a eu la semaine de la prévention, puis il y avait un grand mandala. Là. Je serais curieux de savoir s'il y a eu beaucoup d'interactions interculturelles. Les gens étaient tous assis autour d'une grande table, donc j'ai l'impression que des petites choses comme ça aussi pourraient favoriser les interactions. René, est-ce que tu voulais partager? Oui, j'épouse l'idée de Sophie, et puis je dis que c'est une belle proposition. Mais ce que je peux dire, ça peut paraître un peu lourd et pas réalisable, mais c'est juste une manière de parler. Et si l'UQAC, dans la conception de son programme, pouvait être vu que c'est une université qui regorge un volume important d'étudiants internationaux, dédier un programme, ne serait-ce spécial, et que à l'entame d'une année universitaire, que un programme, ne serait-ce au début des sessions, qu'on essaie de montrer à tous les étudiants au niveau de chaque, c'est pas un module de classe, que oui, c'est une diversité de personnes qui se rencontrent pour tel coup. Donc, le cours doit être fait dans un esprit d'ouverture où les locaux sont appelés à aller à la rencontre des internationaux et vice-versa, pour que cette barrière tout de suite soit levée, tant par des enseignants chevronnés qui sont des Québécois, que peut-être ces Québécois locaux connaissent bien, tant par des enseignants internationaux qui ont vécu ici, qui ont étudié ici et qui connaissent pratiquement la culture québécoise, vous voyez un peu. Donc, si l'UQAC
ça peut être lourd, hein, parce que c'est une université qui a déjà son plan de fonctionnement, tout ça là, mais c'est une proposition qui aura peut-être son plein sens, dédié, un petit programme qui aura trait à faire parler de l'interaction. Et que chaque enseignant, parce que l'enseignant a en face de lui des Québécois, des étrangers, tous des internationaux, tout ça là, puisse, de sa position, faire savoir que nous sommes multiples ici. Voilà, une expression qu'un de mes enseignants a dit qu'il n'aime pas. On ne dit pas multiples, nombreux, voilà. Que voilà, nous sommes nombreux et que vous êtes tenus tant au niveau local que au niveau international à vous accepter, à vous laisser aller. Et je pense que si un étudiant qui est en première année de baccalauréat reçoit ce cours d'insertion, de mise à niveau, il vient pour la deuxième session et reçoit, troisième session il reçoit, je pense fortement que ça va changer beaucoup de choses. Oui, mais c'est super intéressant. Puis, je sais qu'il y a une formation qui existe, là, la formation de Camille, là, pour sensibiliser en fait aux réalités des étudiants internationaux, sensibiliser essentiellement les Québécois. Et je pense qu'il y a un volet aussi pour les étudiants internationaux. Okay. Mais ouais, peut-être de créer des cours vraiment interculturels dans chaque programme, au début du programme. Juste au début du programme, comme on fait le rappel des programmes, les bons comportements, la session va durer telle période, et nous aurons à chaque étape tant, juste à l'entrée, à l'entame. Ça, voilà. Ça serait une très belle chose, étant donné que voilà, les professeurs auront l'opportunité de s'impliquer dans... Voilà. Ils se sentiront beaucoup plus impliqués dans l'intégration ou bien dans la facilitation des interactions des étudiants au sein de l'université. Je trouve que c'est très pertinent comme stratégie parce que ça va permettre également au corps professoral de l'université d'apporter sa participation dans ça. Oui. On arrive déjà à la fin. Est-ce que tu voulais nous faire un petit résumé en tout cas, personnellement, je trouve que cette rencontre a été très instructive en ce sens que voilà, nous avons pu échanger sur pas mal d'idées qui vont toutes dans le sens de mieux favoriser un climat d'interaction afin de fédérer, je dirais, afin de fédérer une communauté estudiantine à l'UQAC qui sera à même d'intégrer tout le monde, où tout le monde pourra s'identifier. Toutes les cultures seront représentées et voilà. Ça facilite l'intégration des étudiants internationaux et ça favorise également un climat de paix et d'harmonie sociale qui... Voilà. Et de quiétude et de se sentir chez soi. Merci, voilà. C'est de la manière dont inclusif. Tout le monde se sentira chez lui. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêté au jeu, même si je pense qu'on a eu du plaisir quand même C'est un plaisir partagé. à discuter. Merci pour votre ouverture aussi, votre sincérité. Je pense qu'on a touché quelque chose de primordial. Très important, oui. Puis, pour les auditeurs aussi, en terminant, vous pouvez suivre la page Instagram du balado qui est Autour du monde, / UQAC en majuscule. Puis, vous pouvez écrire pour participer lors des prochains épisodes. Et en fait, restez à l'affût, il va y avoir des épisodes sur l'adaptation des étudiants internationaux à la réalité climatique, aux normes culturelles aussi. Puis aussi un épisode sur les festivités de la nouvelle année. Donc, on trouvait ça intéressant de savoir comment les autres cultures fonctionnent le nouvel an. Oui. Puis, ça serait intéressant si ils seront, par exemple, disponibles pour venir partager ces événements avec nous, comme ils l'ont fait aujourd'hui. Et nous tenons à vous remercier, étant donné que ce n'est pas évident, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. On est tous confrontés à une contrainte de temps avec la fin de session et tout. Donc, vous avez jugé nécessaire de répondre présent à cette invitation. Et nous trouvons que c'est un acte d'une haute portée citoyenne et que voilà. Merci beaucoup encore. Merci. Donc, à la prochaine. Merci et belle journée. Merci.